Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue ce qu'on avait commencé dans le cours 14. On a parlé des prières qui sont faites un peu avant le coucher du soleil, qui sont faites avant le coucher du soleil. Le Cheikh nous a explique en général ce qui est le temps normal, entre guillemets, ou le temps permis, et le temps imparti de prière. Un point que j'ai oublié de vous citer, c'est que dans le temps normal ou le temps permis, le fait de prier au moment où son heure rentre, quelque temps après, en groupe, c'est meilleur que de retarder. Mais on ne peut pas dire à une personne qui a prié dans le temps permis qu'il a retardé la prière. Il n'a juste pas le droit de prier dans le temps imparti, s'il n'a pas d'excuse valable. Donc maintenant, il nous parle du temps permis du Maghrib. Et comme on a vu, le Maghrib, là, c'est par rapport à la dernière prière qu'on avait vue, ça se terminait au coucher du soleil. C'était le temps imparti du Asr, etc. Donc maintenant, il nous parle, et on va commencer de cela, du coucher du soleil, il nous parle du Maghrib. Il nous dit, pour la prière du Maghrib, c'est-à-dire après le coucher du soleil, son délai imparti, son délai permis et le temps qu'il faut pour l'accomplir après avoir fait ses ablutions et avec toutes ses conditions. Voilà les conditions qui, disons, si c'est fait dans une mosquée, il y a le fait qu'il aligne les rangs, que voilà, c'est ça son temps permis. C'est-à-dire, il y en a presque pas. En fait, directement, il faut prier. C'est ça chez les Malikites. On n'a pas à attendre pour le Maghrib, parce que là, ça fait partie de son temps imparti si on attend. Faut directement prier. Donc c'est pour ça que on laisse que 5 minutes à peu près dans une mosquée, le temps de faire les ablutions et de l'accomplir, etc. C'est ça le temps permis. Puis il nous dit, pour la prière du Aïcha, qui est, si on appelle comme cela, la prière du soir, c'est le moment qui va de la fin du crépuscule au premier tiers de la nuit. Certes, il y a des petites divergences. Les savants disent que son temps de sortie, en fait, à celui qui n'a pas d'excuse, c'est au milieu de la nuit. Et comment on calcule le milieu de la nuit ou bien le tiers de la nuit? En fait, c'est de regarder exactement quand le soleil se couche, c'est-à-dire au Maghrib, jusqu'à le lever du soleil. Et on prendra la moitié ou bien le tiers de ce temps, etc. Donc voilà, c'est ça. Et comme on avait vu un peu pour le temps imparti de Dhuhr, etc., il y a toujours un lien entre les deux prières qui est le Maghrib et l'Aïcha. D'abord, il nous parle d'abord du temps imparti de l'Aïcha, qui est la dernière partie. Il ne nous a pas parlé encore du temps imparti du Maghrib. Il nous dit, le délai imparti à ces deux dernières prières s'étend jusqu'au Fajr. Le temps imparti du Maghrib, c'est juste un peu après qu'on ait prié le Maghrib jusqu'à le lever de la prière surérogatoire qui est le Fajr, qui est avant le lever du soleil, qui est l'aube. Voilà, c'est un peu avant ce lever du soleil. Donc il faut bien comprendre, attention, il faut bien comprendre qu'il y a lever du soleil, il y a lever du Fajr. Et le lever du Fajr, là, quand on dit lever du Fajr, en fait, c'est le lever de la prière obligatoire. C'est quand elle commence à rentrer. Ce n'est pas le lever du soleil. Voilà. Donc, des fois, les personnes peuvent pas bien comprendre parce que tout a un impact pour la compréhension d'après. Après, il nous dit, pour la prière du Subh, l'aube, elle peut être faite du point du jour jusqu'à la vive clarté, l'apparition du disque du bord, l'apparition du bord du disque solaire. Donc, l'entrée de Salat al-Subh, la prière obligatoire du matin, en fait, c'est juste avant le lever du soleil. C'est un peu avant le lever du soleil. On appelle l'aube, parce qu'on différencie l'aube
véridique et l'aube qui est, comment ça s'appelle, kadhib, qui est un mensongère qui induit en erreur, etc. En tout cas, c'est un peu avant le lever du soleil. Et il nous parle d'abord de son temps permis, normal, exactement, c'est d'à peu près à ce temps-là où on ne peut distinguer certaines personnes. C'est-à-dire, tu peux pas, avant, quand il n'y avait pas de lumière, etc., on ne pouvait pas, les gens qui priaient dehors, ils ne pouvaient pas distinguer exactement leur ami. C'était la nuit noire. C'est ça qu'on appelle le ralas. Le ralas, et ça dure jusqu'à l'isfar. Et l'isfar, comme il est venu dans certains hadiths aussi, des fois, il a été retardé un peu jusqu'à l'isfar. Et ils ont fini de prier, c'était jusqu'à l'isfar. En fait, c'est quoi? Le isfar, exactement, c'est quand c'est un peu plus clair. C'est quand tu peux discerner directement les écritures, et etc. Tu peux exactement reconnaître toutes les personnes, etc. C'est ça l'isfar. Donc, c'est c'est vraiment au tout début, juste avant le fait que le soleil se lève. C'est ça, le temps euh, normal pour le Fajr. D'accord? C'est à peu près jusqu'à là. Et après son temps imparti, bien sûr, c'est de cette petite clarté jusqu'à le fait que le soleil, bah, il explique. Le délai imparti à cette prière finit avec l'apparition du soleil. Voilà. Après, il nous dit, celui qui n'a pas accompli sa prière au moment fixé doit la faire après, à titre de réparation. Voilà. Et si tu l'as fait à titre de réparation, tu as un péché. Tu dois le faire à titre de réparation. Ce n'est pas, en fait, tu n'as pas accompli directement la prière. Donc, il est à titre de réparation. Et pour quelqu'un qui l'a fait dans un temps imparti et qui est excusé, lui, ce n'est pas à titre de réparation, mais c'est comme s'il avait accompli la prière. Donc, Inch'Allah, lui, il n'a pas de péché. Puis, il nous dit, celui qui retarde la prière au-delà du temps, du délai imparti, commet un grave péché, sauf s'il l'a oublié ou bien s'il dormait. Et voilà, il nous dit, on ne doit pas faire de prière surérogatoire après cette obligation obligatoire, en fait, la prière du soubh du matin. Mais seulement quand le soleil est au-dessus de l'horizon. C'est ça dans le madhab malikite. Dans le madhab malikite, tu n'as pas à prier après la prière obligatoire que tu as fait. Disons, ça arrive surtout à certaines personnes qui vont à la prière le matin, euh, ouais, ils vont à la mosquée. Et à la mosquée, ils prient directement l'obligatoire. Tant que le soleil ne s'est pas levé, tu n'as pas le droit de prier de nafila. Tu n'as pas le droit de prier même ton fajr. Ça dépend. Les noms, il y en a qui inversent fajr et subh. Mais en tout cas, celle qui est surérogatoire, les deux avant l'obligatoire, tu n'as pas à les prier, même s'ils sont très conseillés. Ça, il faut attendre que le soleil se lève. C'est comme ça dans le madhab malikite. Et encore, il continue pour nous parler des moments qui font qu'on n'a pas le droit de prier. De prière obligatoire, surérogatoire plutôt. Il nous dit aussi qu'il y a de même celle de l'Asr jusqu'à celle du coucher du soleil, el Maghrib. C'est-à-dire que si tu as prié, disons, la prière de l'Asr, tu ne fais pas de prière surérogatoire. Pour ceux qui sont arrivés et qui ont fait la Umrah, il y a quelque chose qui ne rentre pas, c'est les deux unités de prière qu'on fait juste après le fait qu'on fait la circumambulation, parce que elles sont obligatoires chez les Malikites. Chez certains savants, ils ont dit que dans le sens, en fait, c'est une sunna. D'accord? On a expliqué le terme de sunna, etc., qu'elle est propre à cette science, etc. Toutes les sciences ont des noms propres. Et aussi, il nous dit de même aussi, juste après que l'aurore, ou bien l'aube, juste après, avant la prière de l'aube, sauf si on a l'habitude d'un wird. Le wird, c'est une coutume
C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Ça peut être le wird du Coran. Tu as l'habitude de lire une telle quantité. Ça, c'est ta quantité, le wird. D'accord? C'est-à-dire, et des fois, il y a des règles par rapport à ces choses qu'on a l'habitude de faire. Si tu as l'habitude, disons, de prier la nuit, etc., tu as l'habitude de faire, donc on peut trouver une facilité dans certains jugements. C'est ça le wird, une coutume qu'on a l'habitude de faire. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, cela veut dire que juste après, quand la prière du subh est rentrée, et que peut-être on fait l'adhan, si on s'est fait à la mosquée, on n'a pas le droit de s'occuper de faire d'autres choses, d'autres prières, si ce n'est prier quelque chose qu'on a l'habitude de faire, comme faire les 2 unités de prière juste avant la prière du Fajr. Et après, on s'arrête. On s'arrête, c'est-à-dire on lit le Coran, et etc. Jusqu'à ce que l'imam décide que tous les musulmans prient ensemble. Et ce qui lui est permis juste avant la prière, au fait, c'est de faire sa coutume, disons, sa prière de nuit, etc. De faire, on peut l'autoriser, disons, à faire quelques surérogatoires si il n'a pas atteint la quantité voulue. Et après, pour le madhab malikite, c'est un peu propre à eux. C'est quand l'imam commence à s'asseoir pour faire sa khutbah du vendredi, son petit discours. Pour ça, si on rentre à la mosquée, on n'a pas le droit de prier. On ne prie pas, on s'assoit directement. Mais d'autres savants, en fait, et c'est plus prépondérant peut-être, c'est qu'ils disent en fait que tu peux faire tes 2 unités de prière. Mais bon, un petit point. Si, disons, on est amené à arriver dans un peuple, on prie dans un peuple où ils suivent le Madame Malikite et qu'ils n'aiment pas cela, ça peut être mieux pour toi directement de t'asseoir et de ne pas faire les 2 unités de prière pour saluer la mosquée, comme on dit. Donc voilà, il faut s'asseoir parce que tu vas créer une fitna, tu vas créer une discorde entre les gens et ils vont pas comprendre. Et certaines personnes qui n'ont pas appris la science et qui ont peut-être eu un peu d'âge, ils sont un peu âgés, ils ne vont pas te comprendre que tu te lèves et faire les 2 rakats alors que ce n'est pas connu chez eux. Et là, dans ce cas-là, en fait, la maslaha va passer devant. C'est-à-dire le bien que leur cœur ne discorde pas, ça va être meilleur. Donc tu vas t'asseoir directement et écouter, même si tu étais de l'autre avis. Et pour finir cette petite section, en fait, il y a le fait de prier aussi les prières surérogatoires juste après le Jumu'ah. Tu ne le pries pas à la mosquée. Si tu étais allé faire le Jumu'ah à la mosquée, que tu es un homme. Donc, directement, tu ne pries pas et tu prieras à la maison tes prières surérogatoires. Il y a une parole qui dit au fait, si tu es sorti au fait de la mosquée et que tu es re-rentré, c'est pas pareil. Là, maintenant, tu peux prier. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد